Hey, salut, c'est Raph, évidemment, et je suis dans mon home studio très basique. Je vais vous parler de mon trash mic. Le trash mic, c'est quoi en fait? C'est un micro de basse qualité ou de moyenne qualité qui peut être utilisé pour capter à peu près n'importe quoi. Souvent, je vais l'utiliser en combinaison avec un autre micro. Exemple, la place où je l'utilise le plus, ça va être sur un drum. Je vais mettre un trash mic quelque part dans la room, proche du drum, et je vais clipper l'input sur le préamp pour donner une espèce de vibe distorsionné que je vais venir blender. C'est pas un micro principal que je vais utiliser très front dans un mix, mais c'est quelque chose que je vais venir blender en arrière. Et depuis des années, le micro par excellence que j'utilise comme trash mic, c'est celui-ci. C'est un... Je ne sais même pas quoi. C'est écrit en russe dessus. Il y a un mot là en petit qui dit Okmanchung quelque chose. Et il y a une date qui est écrite 1977. Fait que je me dis, ça doit être un micro des années 70. Il est arrivé, c'est un micro soviétique, il est arrivé avec une plug militaire que j'ai changé. Dans le fond, on a mis une plug XLR standard 3 pins. Et c'est le micro que j'utilise comme trash mic le plus souvent. C'est sûr que si vous enregistrez une voix directement avec ça, vous allez trouver que ça sonne un peu cornet, mais les propriétés mid que ça donne quand on le distorsionne à l'input sur un drum, je trouve que ça fait quelque chose de vraiment le fun à venir blender. C'est comme je disais, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser très front dans un mix, mais c'est plus comme de la couleur qu'on va venir rajouter en arrière. Fait que tout ça pour dire que l'idée en arrière de ça, dans le fond, c'est utiliser des micros des fois qui sont pas nécessairement des micros haute qualité, ça veut pas dire que c'est pas nécessairement bon. On n'est pas obligé d'avoir des U47 partout. Quoique des U47 c'est très cool, puis j'aimerais ça en avoir partout, mais je veux dire, je serais pas capable de faire ce tone-là avec un U47. T'sais. Fait que utilisez ce que vous avez, ayez pas peur d'essayer vos micros Fisher-Price ou des micros Canadian Tire, s'il y a des micros chez Canadian Tire, essayez-les de blender ça, de les distorsionner ou même de les passer dans des process, dans des pédales de Git ou quelque chose, juste pour aller chercher des couleurs dans le fond qui sont peut-être plus personnalisées pour vos prods. C'est vraiment quelque chose que j'utilise régulièrement, même en reamping de guitare, même avec des micros, des fois avec de la voix, je vais aller cacher un micro dans le fond quelque part placé d'une façon bizarre qui va juste me donner une espèce de room spécial, tu sais, pour donner de la personnalité à quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas un plugin qui peut représenter ce que je fais avec ça, puis il y a quelque chose de le fun avec ça. Je pense que ça fait le tour. C'est vraiment un petit cue, une petite idée. Si ça peut vous inspirer, tant mieux. Fait que n'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez des commentaires, ben envoyez-nous un petit message ou un petit commentaire ici en bas de vidéo, puis on va pouvoir discuter de ça. Toujours bien fun. Fait que cheers, puis laissez-nous donc savoir. Avez-vous déjà utilisé des micros spéciaux un peu moins communs sur des prods? Who knows?